Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment comprendre une prise de sang. À l'issue de cette vidéo, je vais vraiment t'apprendre les bases, en tout cas pour comprendre les principales choses, qu'est-ce qui correspond à quoi, parce que j'ai bien conscience que quand on n'a pas forcément un bagage médical, on se retrouve confronté à des mots qui peuvent paraître compliqués et qui peuvent aussi faire peur. Alors, volontairement, je t'ai séparé cette vidéo en 3 parties. Et dans cette première partie, on va voir ensemble les cellules circulantes, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ton corps, tu as 3 types de cellules à retenir, que sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges, tu les connais aussi sous le nom de hématies. Alors, il faut vraiment que tu visualises un frisbee qui circule dans tes vaisseaux, dans tes artères, et dont le rôle va être de transporter une charge en oxygène jusqu'à tel ou tel tissu. Donc c'est vraiment le but d'oxygéner les tissus, de les alimenter. Et le but d'une prise de sang, en fait, c'est qu'on va justement relever différentes normes, différents indices qui vont permettre de mener l'enquête et de savoir si tu as trop de ceci, tu as tel symptôme, si tu n'en as pas assez, c'est encore un autre symptôme. Donc ici, par exemple, quand on va doser ce qu'il y a dans les globules rouges, l'hémoglobine, eh bien tu vas savoir, par exemple, si tu es en anémie, si tu n'en as pas assez, et dans ce cas-là, si tu es en anémie, quel type d'anémie, parce qu'il y a différents types d'anémie et donc différentes causes. Et donc en fait, c'est un peu un arbre où tu mènes l'enquête, tu repères tout ce qui ne va pas, et tu essaies de les associer, en général, quand tu as un syndrome majeur. Alors, donc, voilà pour les globules rouges, c'est vraiment un peu la poste, le livreur colissimo de ton corps humain. Et à côté de ça, tu as les globules blancs. Alors, les globules blancs, ce sont les soldats de ton organisme. Ce sont les cellules qui ressemblent pas à des frisbees, mais davantage à des bulles, bien rondes, et qui sont de différentes formes. Pourquoi ? Parce que, imagine que c'est l'armée, et bien dans l'armée tu as différents régiments. Alors là on te parlera des neutrophiles, des éosinophiles, qui vont par exemple eux intervenir quand il y aura un parasite, des basophiles, des lymphocytes, des monocytes. Enfin bref, toutes ces cellules vont avoir des rôles très spécifiques, peuvent intervenir en même temps, et toujours la même chose, et bien si tu as admettons trop de globules blancs qui agissent, on sait que ça veut dire que c'est vraiment la guerre et il faut vraiment, tu vas avoir une inflammation qui sera importante parce que justement il faut combattre le virus, admettons, qui a pénétré dans l'organisme. Si tu n'en as pas assez, c'est inquiétant parce qu'en fait ça veut dire que ton système immunitaire est affaibli. Si tu en as trop, ça peut se retourner contre toi en fait. Ton propre système immunitaire peut t'attaquer en fait, c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Enfin, tu as les plaquettes. Donc les plaquettes, il faut vraiment voir ça comme les douaniers de ton organisme. Ce sont les cellules qui vont, en cas de blessure, se mettre dans la faille si elle n'est pas trop importante et empêcher les globules rouges de sortir, qu'il n'y ait pas une hémorragie. Donc c'est ces cellules qui vont former le clou plaquettaire, tu as sans doute déjà entendu parler, et qui, pareil, si elles sont en excès, bien évidemment ça va être une coagulation intense. S'il manque de plaquettes, eh bien ta blessure va continuer de saigner, pareil, ça sera aussi inquiétant. Et dans ce cas-là, en fait, c'est toujours une histoire de balance. Donc voilà pour les 3 cellules. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout pour ça. Maintenant, je vais te parler des ce que j'appellerais les sources d'énergie. Alors, les sources d'énergie, c'est un peu ce qui provient des aliments, en fait. Ce qui va, pareil, servir dans ton organisme comme des structures, comme des piles. Et admettons, tu vas avoir les sucres. Les sucres, c'est ce que tu vas retrouver dans le diabète. Quand on va mesurer ton hémoglobine glyquée, c'est pareil, c'est une valeur qui a rapport avec le diabète, ce qu'on va essayer c'est un objectif à atteindre en fait. On essaie d'être à partir d'une certaine norme. Donc tu as le sucre pour le diabète, tu as
tout ce qui est gras, donc les graisses. Donc ça sera le cholestérol. Ça sera, alors tu verras marqué par exemple HDL, LDL, VLDL. Tous ces mots un peu compliqués, ça concerne des transporteurs qui vont prendre sur eux des différentes graisses. Ensuite, tu as les protéines, donc les protéines que tu connais aussi. Pareil, les protéines, ça va, leur présence ou leur absence peut signifier une insuffisance de l'organe qui ne marche pas suffisamment bien, et parfois ça va être spécifique. Si je prends par exemple la TSH, ça va vraiment dépendre de la thyroïde. Donc voilà pour ces sources d'énergie. Donc ça c'est un peu les grosses structures, et tu as aussi des toutes petites structures à côté, qu'on appelle des ions, qui vont être beaucoup plus mobiles, et qui vont réguler le système du corps. Par exemple le potassium, eh bien, c'est un ion qui va ralentir le cœur. Donc si tu as trop de potassium, ton cœur va être en bradycardie, il va battre moins fort. À contrario, si tu as trop de sodium, typiquement du sel, eh bien ton cœur va augmenter en vitesse et tu vas passer en tachycardie. Donc voilà, tout ça c'est encore des indices pour relever si tu as telle ou telle maladie métabolique. Et puis aussi, comme je te le disais, de fixer des objectifs, des certaines barrières, un peu un plafond de verre à essayer de ne pas atteindre pour ne pas aggraver la pathologie. Ensuite, et surtout troisième partie, j'ai envie de dire, c'est ce que j'appellerais les marqueurs. Alors c'est encore plus technique et tu risques peut-être de moins comprendre. Je t'en ai mis quelques-uns, ça sera PAL, gamma GT, ALAT, ASAT, CRP, VS. Alors tout ça, ce sont des sigles, tout ça, qui vont par exemple parler davantage de l'inflammation. Si tu as des normes élevées, eh bien tu te doutes que voilà, dans cette partie de l'organisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, en l'occurrence, souvent, ça sera le foie. Le foie qui est vraiment, comment dirais-je, la grande usine de ton corps qui va contrôler les différentes substances étrangères à ton organisme. C'est ce qui va transformer les médicaments, ce qui va transformer l'alcool, le dégrader, etc. Donc en fait, si ton foie un problème ne marche pas, justement on va s'orienter vers différentes hypothèses. Voilà, c'était un peu les bases d'une prise de sang. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui sont assez intéressantes à étudier, mais au moins tu as les grandes lignes pour bien différencier les différentes pathologies que l'on peut rencontrer et comprendre pourquoi, en fait, le corps humain, la santé, ça n'est qu'un perpétuel équilibre, en fait. C'est il n'y a rien de stable, tout est une balance, et justement le fait d'être en bonne santé, c'est de rester dans les normes. Voilà, et bien écoute, si ça t'a plu, cette vidéo un peu plus pédagogique t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour en avoir d'autres. N'hésite pas à me laisser aussi un pouce de soutien, ça ne mange pas de pain. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo santé. Allez, salut, prends soin de toi.